Et c'est déjà le 9e Blitz à Nancy et je joue contre Camille, championne de France junior 1941. Elle joue D4, cavalier F6, cavalier F3, D5, G3. Alors, j'ai envie de jouer assez solide. J'ai envie de jouer assez solide et je vais jouer C6. On prépare l'arrivée du fou en G2. On met tout de suite la batterie C6, D5, fou G2, fou F5. Et C6, ça permet, hein, après les C4, de jouer E6, de ne pas avoir peur du dame B3 d'ailleurs. C'est ce qu'elle joue, C4, E6, cavalier C3, ça sort les pièces, cavalier B, D7. On est dans une sorte de réti catalane, dur à dire. Cavalier H4, tape le fou ici, c'est toujours la question. Est-ce qu'on va jouer fou G4, fou E4 ou fou G6? On peut même parfois laisser le fou en F5 et prendre ici D prend C4. Mais je vais partir pour fou G6, 6 solide, solide. Fou E4, ça peut laisser du cavalier prend E4, ça peut laisser du F3, fou G6, E4. Ici, fou G6, dame B3, logique, tape B7 et dame B6. Alors, dans ce genre de position, oula, ça joue petit roc très vite. Il y a des idées de C5 aussi, mais petit roc, ça a été joué un peu trop vite. Très à vous ici, n'hésitez pas à mettre sur pause, très typique de ces positions. Une idée tactique qu'il faut avoir. Oui, je prends mon temps et je vais jouer dame prend B3, A prend B3 et le coup fou C2. Ce pion B3 est perdu, hein, le fou qui tient les cases B4 et A3. Gaffe. Et surtout que maintenant, avec le cavalier en H4, le cavalier ne peut même pas revenir en D2 pour essayer de tenir ce pion. Alors, comment trouver des chances ici? Côté blanc et C5, ça prend l'espace, on comprend. Allez, je prends ce pion. Je vois pas, je vois rien d'autre de mieux à faire. Il faut le prendre, hein, il menaçait d'avancer tout simplement. Et si tour A3, je peux repartir en C2 ou C4, donc ça va. Elle joue fou F4. Et, et peut-être que vous voyez à la jauge, mais c'est ce que je vais me dire ici. Je vais dire, allez, comment on continue là? Comment est-ce qu'on continue? Fou E7. Bon, il y a du jeu pour les blancs, hein. Tour A3, fou C4, peut-être B3, fou E7, peut-être cavalier F3. Je cherche un autre coup. Et au final, ce fou est très fort. Ce qui était, ce qu'il fallait faire. Et je pense pas que je vais le jouer. C'est H6. Menace G5. Et après cavalier F3. Alors, j'ai pas joué H6 parce qu'ici, cavalier F3 revient vers D2 pour mettre la pression. Mais en réalité, c'est ce fou F4 qui contrôle beaucoup de cases. G5 ici est très fort. Et après, fou C7. On va jouer fou C2. Et dès que les blancs essaient, par exemple, B4, tour C8, il y a un problème. Avec le fou H6, c'était la meilleure solution pour prendre un net avantage. Mais je vais jouer fou E7. Elle joue tour FC1. Tiens, la case C2. Très bon coup. Bon, il faut continuer. Fou C4, logique. Une belle case, hein. Il n'y a pas vraiment de B2, B3. Alors peut-être B3, fou prend B3, tour B1 pour tour prend B7, mais B3, je peux peut-être venir en A6. Et ici, tour A3. Alors ça, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, hein. Je pense que cavalier F3 était meilleur et je pensais être mieux. Mais après, petit roc, cavalier D2, fou A6, B4, tour F8 pour jouer pour E6, E5 plus tard, cavalier B3 avec le cavalier qui arrive en A5. Eh bien, l'ordi dit que ça tient plutôt pour les blancs. Je pensais être clairement mieux, donc pas facile de jouer dans ce genre de position. Tour A3, petit roc, tour C1, elle choisit un plan un peu différent. Évidemment, l'idée, ça peut être après fou A6, peut-être plus tard envoyer un sacrifice de qualité par tour prend, pion prend, tour prend. Mais je vais décider à jouer A6 moi-même. Alors on voit que B3, mon fou n'est pas enfermé, hein. Fou B5, cavalier prend B5. Il y a le clouage, mais je peux reprendre du pion C. Alors elle part quand même pour B3, logique. Fou B5, cavalier prend B5, pion prend B5 et C6. S'ouvre la case A6, mais très au noir ici. L'idée peut être un pion prend, tour prend A6, tour prend A6, tour prend A6, mettre la pression sur C6. Bon, c'est un clair pion de plus ici pour les noirs. Et en fait, le problème, c'est que le cavalier, il est loin du jeu depuis longtemps. Le fou G2 qui tape dans E6, D5 aussi. Et ces échanges, en fait, ça échange les bonnes pièces pour les noirs. Mais ici, j'ai encore plus fort.
fou prend A3, très bon coup, puisque les blancs peuvent pas prendre les deux pièces en même temps. On peut pas prendre A3 et D7 en même temps. Le coup de la partie, ça va être pion prend B7 hein, pour taper la tour, le plus logique. Mais ici, eh bien, B8 est contrôlé, mais je le défends deux fois. Ça me permet de jouer tour A7 et après, tour prend fou. Je pourrais jouer tour prend B7, tour prend A6, mais je vais jouer encore mieux là, le, le coup défensif. Cavalier B8, on défend A6, on a le temps de prendre ce pion en B7 et ouais, il n'y a pas vraiment de compensation ici. Ces pièces hein, qui vont devoir prendre du temps pour revenir dans le jeu. Fou D6. Alors ici, je joue tour E8, je protège ma tour. Ici, on contrôle tout simplement. Pas facile et il n'y a plus vraiment de contre-jeu. Alors vous voyez, je reste très concentré quand même. Hein. Cavalier F3. Pourquoi je joue pas cavalier FD7 ici? Je sais pas. Je vais jouer tour prend B7. Après, je suis content. Hein, fou prend B8, tour prend B8, tour prend A6, même tour A8. C'est totalement gagnant. Je joue cavalier E5, garde les pièces et essaye de prendre un petit peu de jeu. Mais ouais, bon, là, je vais repousser. Je vais repousser, blinder et repousser. Cavalier FD7. Je suis OK pour les échanges. Cavalier D3 vient vers la case C5. Allez, je laisse pas le temps ici. Tour B6. On tape le fou. Fou C7 et tour C6. On repousse les pièces. On prend les cases. Fou F4 et la tour qui va venir sur la colonne C. Tour C3. On tient B3. On laisse la tour A3 passive. Ouais, c'est foutu. Après, c'est logique de continuer un petit peu. Hein. En plus, j'ai pris du temps. J'ai moins d'une minute à la pendule ici. Et puis en cette fin de journée, pas facile. Fait beaucoup de blitz. Il en restera deux. Après, fou D2. Tape la tour. Tour C2. Ouais, elle revient en F4. Et bon, le pion E2 hein, est en l'air. Je vais aller le chercher. Tour prend E2. Ouais, matériellement, c'est totalement fini. Fou F1. Il reste, on revient sur C2. Il y a tour E4 aussi, mais tour C2 beaucoup plus logique. Cavalier B4. Et cette fois, je vais choisir d'aller sur la case B2. On se rapproche de la case B1, l'autre tour qui va venir sur la colonne C. Ah, la position est foutue là. C'est foutu. Mais on reste concentré quand même. C'est logique. On ne veut pas laisser de chance tactique. Cavalier prend A6. Normal. Cavalier prend A6. Tour prend A6. Tour prend B3. On échange un maximum de pièces. Il n'y a pas de jeu ici. Tour de fou, ça va pas aller. Fou D6. Et je vais enfin jouer un coup. Je vous dis souvent que je les fais rarement, hein, ces coups. H6 finalement, la petite sortie. Faites-les plutôt que moi, en règle générale. Sait-on jamais, faut jamais l'oublier. Ici, c'était le moment. H6, roi G2, cavalier F6, tour B6, tour C8. Et ouais, je laisse le pion B5, hein. Pas de souci, on a beaucoup de pions d'avance et je viens sortir les dernières pièces. Tour prend B5, tour prend B5, fou prend B5. On va mettre la pression avec tour C2. Si fou F4, G, cavalier G4, il n'y a pas de fou E3. Et ici, après roi G1, cavalier E4. Double attaque sur D6 et F2. Fou F4, tour prend F2 et tour A2. Et tour A2, ouais. Fou D3 et tour A2.
Fou D3 qui est menacé, fou prend E4, pion prend E4, roi prend F2. Et c'est un abandon. Et oui, on parle du début de partie, forcément. C'est... Ouais. Il faut la connaître, cette idée. Et des fois, pas jouer trop vite en début de partie. On n'oublie pas le petit like et le petit commentaire. Et à bientôt pour de nouveaux